tu sois créateur de contenu ou que tu veuilles bosser avec des influenceurs pour mettre en avant ta marque, mettre en avant un business quelconque et faire de l'argent sur Internet, faire du e-commerce, je vais te présenter aujourd'hui l'un des rares outils que j'utilise pour faire du business en ligne. Comme tu le sais, je gagne ma vie avec des comptes Instagram, chaîne YouTube, j'ai lancé des TikTok récemment, des blogs aussi. Il y a très peu d'outils que j'utilise et l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un outil français, c'est une startup qui est en train de tout casser et qui va t'aider, toi qui me regardes derrière ton écran, à précisément tout exploser sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok ou encore YouTube. Ça va te permettre d'analyser ton compte en détail et savoir exactement sur quel point est-ce que tu dois bosser. Ça va aussi te permettre d'acquérir des données qui sont confidentielles et que tu peux rarement avoir sur tes concurrents. Là, ça va te donner tout ça pour savoir exactement qui fait quoi dans ton marché et qui est en train de te passer devant au niveau de la concurrence. Et si tu n'es pas créateur de contenu, ça va te permettre de trouver rapidement, facilement des influenceurs, des bons influenceurs avec qui travailler, des partenariats avec lesquels tu vas être rentable rapidement. Et ça va également te dire combien est-ce que tu dois être prêt à payer ou non maximum sur des plateformes comme YouTube ou TikTok. Bref, plutôt que de te faire une liste qui est très longue, crois-moi, de tout ce que cette plateforme permet de faire, laisse-moi plutôt te montrer sur mon écran. Et cette vidéo va se dérouler en deux parties. Premièrement, d'un point de vue créateur de contenu, comment est-ce que tu peux comprendre les algorithmes, comment est-ce que tu peux améliorer ton contenu, comment est-ce que tu peux analyser ta concurrence pour savoir sur quel point tu dois bosser précisément. Et dans un deuxième temps, si toi tu crées pas de contenu mais tu as envie de travailler avec des influenceurs, tu as envie de faire du business sur les réseaux sociaux de manière générale, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas trouver les petites pépites de demain et savoir exactement avec qui tu dois commencer à bosser pour générer du cash sur Internet. Et petite parenthèse avant de commencer, cette chaîne YouTube, ça fait quasiment 2 ans que j'ai fait plus de 200 vidéos. Je reçois toutes les semaines des demandes de partenariat et pourtant, le seul outil que j'ai jamais mis en avant sur cette chaîne YouTube, c'est Favicon que je m'apprête à te présenter parce que c'est un outil que j'utilise personnellement, qui est français et qui apporte une réelle valeur ajoutée si toi aujourd'hui tu veux faire du business en ligne. Donc nous voilà sur l'outil Favicon qui était récemment mis à jour. Comme je t'ai dit, c'est une équipe française, une startup française, donc les choses bougent énormément. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées très souvent. Nous, on va aller dans l'onglet Discovery juste ici et tu vas voir que ça commence déjà à te proposer des influenceurs, à te les noter. Alors tu vois, il y a des Français, il y a des Anglais, des Américains. Nous, pour l'instant, hop, on va pas regarder tout ça. Je te regarde ça pour la suite, tu vas le voir, c'est très intéressant. Tu peux soit sélectionner Instagram, soit TikTok, soit YouTube, donc sélectionner quels sont les types de comptes que tu veux qu'on te mette en avant. Imaginons donc dans un premier temps que toi tu crées du contenu, tu as un compte TikTok, une chaîne YouTube, je sais pas, et tu as envie de savoir sur quoi est-ce que tu dois bosser. Mais cet outil, il est vraiment fait pour toi et il va t'aider à comprendre comment fonctionne l'algorithme. Donc imaginons que toi ton truc c'est le voyage et que tu t'appelles Artisan de Demain. On va analyser ce compte-là parce que c'est un des comptes, je trouve, qui est les plus intéressants sur Instagram. Donc quitte à te montrer un outil, autant le faire en te montrant des gens qui créent du vrai contenu, du bon contenu. Donc comme tu peux le voir, ça l'a trouvé assez rapidement. Tu as juste à cliquer dessus et là, tu commences à voir tout un tas de data, tout un tas de données qui te sont affichées à l'écran et grâce à ça, je t'assure que tu vas comprendre énormément de choses sur ton compte et sur ce que tu dois améliorer. Comme info, ça va te donner par exemple le nombre de commentaires moyens, le nombre de likes moyens, le nombre de vidéos que font tes vues en moyenne, à quelle échelle est-ce que tes posts sont en moyenne mis en avant. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout de ce côté-là, Score Details. Ça va te donner ton engagement, ça va te donner ta growth, donc ta croissance. On pose également souvent la question, comment est-ce que je peux savoir, Louis, quel est le pourcentage de mes abonnés qui sont des comptes inactifs, qui sont des robots, qui sont des faux comptes finalement, parce que c'est vrai que c'est un fléau qui touche beaucoup de comptes et qui du coup baisse ton engagement et du coup baisse ta mise en avant et casse un petit peu toute la traction que peut avoir ton compte Instagram. Eh bien, laisse-moi te dire que voilà, tu n'as plus besoin de t'embêter avec des outils un peu sombres dans lesquels tu n'as pas trop envie de rentrer ton mot de passe et tes identifiants, puisque Favicon va te donner quel est le pourcentage de ton audience qui est une vraie audience, des vraies personnes, des vrais comptes actifs et quel est le pourcentage de comptes qui soit ne sont pas actifs depuis très longtemps, soit sont des faux comptes ou des spams. Bon, évidemment, tu as un lien dans la description pour aller jeter un œil par toi-même et regarder tout ça parce qu'il y a beaucoup d'infos. Moi, je vais directement aller à l'essentiel. Ça te donne aussi des stats assez détaillées de tes courbes. Voilà, comment évolue ton engagement au fil du temps. Ça, c'est extrêmement important. Je te l'ai répété un milliard de fois sur Instagram. L'engagement est roi, c'est la stat la plus importante et tout un tas de données différentes comme par ici, le nombre de personnes que tu peux suivre et surtout, ça va te donner des profils qui sont un petit peu similaires. Si on clique sur celui-là, par exemple, c'est les Mariole Trotter. C'est un couple pareil qui voyage de la même manière que Artisans de Demain. Eux, ils voyagent dans une voiture, dans un 4x4, ils font le tour du monde, dans des pays où on n'a pas trop l'habitude d'aller. Et bien, les Mariole Trotter, c'est exactement la même chose. Donc, tu peux voir que l'outil de recommandation est vraiment bon parce que ça, pour le savoir que c'est pas 2 comptes de voyage, mais que c'est vraiment 2 comptes de voyage qui sont 2 comptes de couple qui voyagent dans le même type de pays avec le même genre de véhicule, ça montre bien
la puissance de cet outil et c'est pour ça que c'est le seul dont je parle sur cette chaîne YouTube, un des rares que j'utilise, c'est parce qu'il est réellement efficace. Donc comme tu peux le voir, le premier compte Artisan de demain, tout est bon, tout est dans le vert, voilà, ils postent assez fréquemment, ça a un bon succès, ils ont un bon engagement, mais on va plutôt prendre le deuxième exemple, celui des Mariole Trotteurs, parce qu'il y a déjà des petites choses à redire, et il y a déjà des signaux que Favicon va t'envoyer et te dire exactement sur quoi est-ce que tu dois focaliser ton attention et ton énergie. Par exemple, on peut voir que la croissance est bonne, mais elle n'est pas excellente, comme peut l'être ton taux d'engagement. Donc si tu avais ce compte-là, si c'était ton compte à toi, tu saurais que le taux d'engagement, c'est pas forcément la peine de bosser dessus, c'est pas forcément la priorité. Il faudrait plutôt travailler sur la croissance de ton compte et notamment sur ton activité et tes hashtags. Comme on peut le voir ici, il y a une très mauvaise note au niveau des hashtags. Je crois que D, c'est quasiment la pire note. C'est un peu les notations américaines. A, c'est super. D, c'est beaucoup moins bien. On peut voir qu'au niveau du hashtag, il y a du boulot à faire. Donc ça, si c'est ton compte, ça te dit exactement, il faut que tu travailles tes hashtags. Si tu veux faire ça, évidemment, tu as plein de vidéos sur ma chaîne. Tu sais où aller les chercher. Et tu sais aussi qu'il faut, dans un second temps, travailler sur ta fréquence de publication. On voit que le nombre de posts est trop faible. C'est-à-dire que pour avoir une meilleure grosse, pour avoir une meilleure croissance, il faudrait qu'il travaille ses hashtags et il faudrait également travailler le fait de poster plus de contenu tout simplement. Donc ça, c'est si tu as un compte Insta, mais ils ont lancé une toute nouvelle fonctionnalité qui touche à YouTube. Donc on va pas analyser ma chaîne business, sinon ça serait trop facile, vu que tu la connais déjà, il y a de grandes chances. On va analyser plutôt ma chaîne voyage et on va voir ce que Favicon a à redire sur ma chaîne de voyage. Donc je clique dessus, ça me donne un score sur 5, donc on peut voir 2 sur 5, évidemment c'est une chaîne qui est plutôt récente, c'est une chaîne qui a que 3700 abonnés, donc ça va pas être une énorme chaîne et ça te donne déjà des infos qui vont te servir si c'est ta chaîne, si c'est ton contenu, mais aussi, comme je vais te l'expliquer plus tard, si tu veux travailler avec des chaînes qui créent du contenu, parce que c'est vrai que sur cette chaîne, moi, je t'apprends à gagner de l'argent sur Internet en créant du contenu, mais plutôt que de t'embêter à créer du contenu, une autre alternative, c'est aussi d'avoir des produits, d'avoir quelque chose à vendre et de travailler avec des personnes qui créent du contenu pour vendre ce produit à ta place sans t'embêter à devoir créer toi-même du contenu. Donc, quelles sont les infos qui sont données? Ça fait des petits résumés comme ça, ce que j'aime bien, les bons points, les mauvais points, c'est top, c'est clair, c'est net, c'est rapide. Ça dit que c'est une chaîne YouTube qui peut buzzer. En effet, comme tu peux le voir, c'est une chaîne qui est récente, qui fait en moyenne 26 900 vues par vidéo. Bon, ça c'est parce que j'ai eu des vidéos qui ont extrêmement bien marché, mais c'est une chaîne qui est récente et qui en 24 vidéos a déjà fait plus d'un demi-million de vues. Et avec la vidéo que je viens de sortir hier, à mon avis, ça va bientôt passer le million, mais je te laisse aller voir de ton côté. Ça explique aussi que c'est une chaîne YouTube qui est en croissance, c'est-à-dire que si la personne, en l'occurrence moi, maintient les efforts, la courbe des abonnés et la courbe générale de croissance devrait augmenter. Par contre, ça dit aussi qu'il y a un mauvais engagement, qu'il faut un peu se méfier de ça et qu'il n'y a pas forcément énormément de commentaires sous cette chaîne YouTube. Donc ça se traduit ici, tu peux le voir. Le taux d'engagement, il calcule tout simplement le nombre de likes et de commentaires par rapport au nombre de vues de la vidéo. Donc c'est le taux d'engagement concrètement. Donc ça nous dit que le taux d'engagement est un peu bas. Donc moi en tant que créateur, je sais maintenant que la prochaine vidéo de voyage que je dois faire, il faut que je me focalise sur faire des appels à l'action pour avoir plus de likes et plus de commentaires. Parce que comme tu peux le voir ici, l'engagement, les commentaires, c'est les deux trucs qui pêchent. Sinon, le nombre de vidéos qui buzz, c'est assez bon. Le taux de croissance est assez bon. La nouveauté et la fréquence de publication plutôt de cette chaîne est bonne. Et on peut voir, voilà, encore une fois, des stats sur le nombre de vues total, quand est-ce que j'ai publié des vidéos, combien j'en publie et la croissance du nombre d'abonnés. Et encore une fois, cette chaîne, c'est une chaîne de voyage et tu vois, le profil se trompe pas. Il met en avant les artisans de demain qui est la plus grosse chaîne de voyage en France, je crois. Bon, maintenant que tu as vu comment analyser tes comptes, j'aimerais t'expliquer comment utiliser cet outil pour trouver des influenceurs avec qui travailler ou alors même si tu crées du contenu, savoir exactement qu'est-ce que la concurrence fait de plus que toi et sur quel point est-ce qu'ils sont meilleurs que toi. Donc maintenant, on va s'en servir pour analyser les autres comptes et trouver des comptes intéressants, pourquoi pas avec qui travailler ou alors des comptes de qui s'inspirer. Donc on va retourner dans l'onglet recherche et maintenant je te propose qu'on utilise l'onglet de recherche de TikTok parce que comme ça on aura vu un peu les trois. Donc imaginons que toi tu as un produit qui est une formation sur le dev perso, tu as un e-book sur le dev perso, j'en sais rien, tu as envie de trouver des gens qui sont dans la niche du développement personnel, on va pouvoir taper dev perso ici, taper des mots-clés, tu peux aussi chercher des mots-clés qui sont dans les descriptions et on va essayer de filtrer, on veut que ce soit des comptes qui soient français évidemment et tu peux mettre un nombre d'abonnés minimum, je sais pas, de 10 000. Tu veux trouver uniquement des comptes dans la thématique du dev perso qui sont français, qui ont minimum 10 000 abonnés, tu peux voir que tu peux mettre des scores minimum de favicon, tu peux voir des ratios d'engagement minimum, il y a vraiment énormément de détails comme
tu peux le voir, avec lesquels tu peux jouer. Donc là, tu cliques sur chercher et comme tu peux le voir, ça te trouve tous les comptes français qui abordent la thématique du dev perso. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 3 profils intéressants dans le dev perso. David Laroche, bien connu sur YouTube, Marc de la chaîne Mental Boost qui a aussi une chaîne YouTube mais qui est surtout extrêmement connu sur TikTok, et évidemment une chaîne que j'ai lancée, un business que j'ai lancé, un TikTok que j'ai lancé il y a moins de 2 mois, mais comme tu peux le voir, qui cumule déjà, je crois, plusieurs millions de vues. Donc maintenant, concrètement, comment décider avec lequel de ces comptes tu veux travailler si toi ton truc c'est de travailler avec des influenceurs, ou si tu crées du contenu, lequel de ces comptes doit t'inspirer, sur lequel de ces comptes tu dois essayer de prendre un petit peu exemple pour créer du meilleur contenu. Comment essayer de les départager? Mais encore une fois, avec Favicon, c'est extrêmement facile. Déjà, moi, une chose que j'adore, c'est que ça te met en avant le fait qu'il y a des comptes Instagram qui sont liés. Comme tu peux le voir ici, on te dit que cette personne a 1,3 million de followers répartis entre Instagram et TikTok, et si tu cliques dessus, hop, ça va directement t'ouvrir l'Instagram de la personne et tu vas pouvoir jeter un œil. Encore une fois, ça te donne une note générale moyenne. Et toujours ce petit résumé. Ici, on dit qu'il y a énormément de likes et de partages, beaucoup de commentaires. C'est quelqu'un qui a énormément d'engagement sur du contenu. Mais ça te dit également de faire attention parce que c'est quelqu'un qui apparemment ne poste pas très régulièrement et qui n'est pas hyper actif sur TikTok. Ça te donne des détails sur l'engagement, l'activité, comme tu peux le voir. Encore une fois, ici, c'est écrit que cette personne n'est pas très active. Et derrière, ça va te donner quels sont les contenus qui buzzent le plus. Ça va te donner tout un tas d'infos. Mais encore une fois, tu as un lien en description sur lequel tu peux cliquer pour essayer gratuitement toi aussi cet outil. Donc si on compare avec David Laroche, on peut voir que lui, il a beaucoup moins d'abonnés, mais il en a beaucoup plus sur Instagram. C'est de l'ordre quasiment du 50-50, donc plus de 250 000 abonnés sur Instagram et à peu près la même chose sur TikTok. On peut voir que pour le coup, lui, c'est l'inverse. Il est très actif, mais il a un engagement qui est plus bas. Ça te met en avant le contenu qui buzz et ça te donne encore une fois tout un tas d'infos, comme par exemple ici, que la viralité est quasiment garantie quand on travaille avec cette personne, mais que pour le coup, il y a assez peu d'engagement et donc peu de commentaires sous son contenu. Pour TikTok, ça va donner des stats différentes comme l'évolution du nombre d'abonnés au fil du temps, comme le buzz ratio, donc en gros quel est le ratio du contenu qui va vraiment buzzer. On peut voir donc les périodes de l'année et les périodes dans le temps en général sur lesquelles il y a du contenu qui buzz vraiment. On peut voir l'engagement moyen, ça c'est très intéressant, et quels sont les ratios de posts qui marchent, ça c'est hyper important si tu veux travailler avec des influenceurs. Tu peux voir que 86% de ces vidéos postées sur TikTok font entre 1000 et 10 000 vues et que seulement 13% de ces vidéos, quasiment 14%, font entre 10 et 100 000 vues. D'accord? Donc ça te permet de savoir à peu près quelles sont les chances que ton contenu sponsorisé fasse des vues. Voilà, tu peux voir qu'il y a 86% de chances qu'il en fasse moins de 10 000 et 14% de chance en moyenne qu'il en fasse entre 10 et 100 000. Maintenant, si on compare avec mon profil à moi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que ça ne donne pas les mêmes choses. Ça ne s'affiche pas de la même manière. Il n'y a pas les mêmes retours sur le contenu, sur l'analyse à chaque fois. Ce n'est pas des trucs faits au pif. C'est vraiment une analyse qui est poussée, qui est détaillée et qui est faite sur mesure. C'est pour ça que cet outil est vraiment très bon. Donc, pour mon compte à moi, on peut voir que la viralité est au rendez-vous, que j'ai l'algorithme dans ma poche, tant mieux j'ai envie de dire, qu'il y a beaucoup d'engagement. Par contre, j'ai très peu de commentaires, tu vois, comme ça peut le voir ici. Un engagement qui est bon, 11,87%. On peut voir que je suis très actif, normal, je poste minimum une fois par jour des vidéos sur cette plateforme-là. Mais on peut voir que la qualité de mon contenu pourrait être améliorée et que je ne génère pas forcément énormément d'engagement au niveau des commentaires. Toujours pareil, on peut voir quel pourcentage de contenu fait quel résultat et ça va te proposer évidemment des comptes qui sont similaires. Comme tu peux le voir, ils se trouvent pas. Ils proposent David Laroche et Yann Piette entre autres, qui sont évidemment parmi les plus gros dans le dev perso. Moi, ce que j'aimerais que tu gardes à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes mes vidéos, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux avoir des résultats professionnels sur Internet. Tu veux peut-être gagner ta vie avec ton contenu, tu veux peut-être gagner ta vie en travaillant avec des influenceurs. Bref, tu veux mettre des efforts dans ce projet, et c'est bien normal, et tu veux que derrière, il en découle des résultats professionnels. Par professionnel, j'entends construire une carrière autour de ça. Moi, ça fait un moment maintenant que j'accompagne des personnes qui créent du contenu sur Internet, que j'accompagne des personnes qui ont des projets et qui veulent en faire un vrai métier. Ça, c'est des résultats professionnels. Gagner plusieurs milliers d'euros par mois sur Internet en créant du contenu ou en bossant avec les influenceurs, c'est des résultats professionnels. Et pour avoir des résultats professionnels, il faut avoir d'une part une implication professionnelle. Évidemment, il faut bosser, il faut avoir un plan d'action, etc. Et très important, il faut avoir des outils professionnels. Si aujourd'hui, tu veux devenir chercheur d'or, tu auras beau avoir la meilleure détermination possible. Si tu n'as pas de pelle, si tu n'as pas même un tractopelle, tu vas pas pouvoir trouver beaucoup d'or, même si tu es déterminé et que tu travailles 15 heures par jour à creuser à la main. Il faut que tu aies les bons outils. Et pour moi, Favicon, je te l'ai dit, c'est
un des meilleurs, si ce n'est le meilleur outil dont tu as besoin si tu veux créer du contenu ou gagner ta vie de manière générale avec le contenu sur Internet. Mais plutôt que de me regarder encore pendant longtemps en train de t'expliquer à quel point cet outil est bien, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à l'essayer par toi-même. Parce que je t'assure qu'une fois que tu auras mis la main dessus, tu pourras plus t'en passer parce que les données qu'il donne, c'est tout simplement de l'or et ça te permet en un claquement de doigts de comprendre exactement comment fonctionne le business de la création de contenu et savoir exactement ce qui se passe sur les plateformes. Alors tu as un lien pour l'essayer gratuitement. Évidemment, ils ont une version payante qui est extrêmement intéressante et qui en général est rentabilisée assez vite. Si ça t'intéresse, tu as également un coupon de réduction qui est écrit juste en bas de la vidéo dans la description. Un coupon de réduction qui va te permettre de faire de petites économies sur ton abonnement. En tout cas, comme je te le répète, c'est le seul outil que je mets en avant sur ma chaîne YouTube et c'est pour une bonne raison, c'est parce que c'est un des meilleurs que j'utilise personnellement et pour l'instant, j'estime qu'il m'a fait économiser au moins quelques dizaines d'heures de travail et il a aussi participé concrètement à me faire gagner quelques milliers d'euros. Je crois que je t'ai tout dit, tu as les liens en description pour essayer par toi-même et commencer à t'amuser avec cet outil. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.